Vous vous lancez dans la lecture audio de l'analyse littéraire de La Parure, célèbre ouvrage de Guy de Maupassant. Au fil de cette lecture, vous découvrirez dans un premier temps une brève mise en contexte de l'œuvre et son auteur. Ensuite, un résumé de l'ouvrage vous sera exposé, suivi d'une analyse des personnages et des points clés du roman. Une fois ces différents points abordés, il ne nous restera plus qu'à conclure cette écoute par quelques questions qui pourront alimenter encore davantage votre réflexion. L'auteur. Guy de Maupassant est un écrivain français, auteur de 6 romans et de près de 300 nouvelles. Il passe sa jeunesse en Normandie, où il commence des études de droit. En 1870, il s'engage comme volontaire dans la guerre franco-prussienne, puis s'installe à Paris où il travaille comme fonctionnaire. Gustave Flaubert, écrivain français, 1821 à 1880, qui est un ami de sa mère, le prend sous sa protection et l'introduit dans les milieux littéraires. Il fréquente alors les écrivains réalistes et naturalistes, dont Émile Zola, écrivain français, 1840 à 1902. De 1880 à 1890, il écrit des romans, par exemple Une vie en 1883, ou Belle Amie, et de nombreuses nouvelles réalistes comme Boule de Suif, ou La Maison Tellier en 1881, et fantastique Le Horla en 1887, ou La Peur l'année suivante, dans lesquelles il rend compte de sa vision pessimiste de la société. Il sombre dans la folie en 1890 et meurt en 1893. L'œuvre. La Parure est publiée pour la première fois en 1884 dans le quotidien Le Gaulois. Elle appartient au mouvement réaliste. Dans cette nouvelle, Mathilde Loisel, épouse d'un petit employé du ministère de l'Instruction publique, mène une vie simple et acceptable, mais rêve sans cesse de luxe, de grandeur, de raffinement et de séduction. Sa quête de l'apparat et de la gloire la pousse un jour à emprunter un collier de diamants à une riche amie, mais cela aura pour conséquence d'entraîner le couple dans la misère la plus totale. La Parure nous présente le milieu des employés et des bourgeois du XIXe siècle sous un jour peu flatteur. Résumé. Mathilde Loisel est une jolie et charmante femme issue d'une famille d'employés. Sachant qu'elle n'avait aucune chance d'être épousée par un homme riche, elle s'est mariée à un petit employé du ministère de l'Instruction publique, avec qui elle vit modestement. Elle souffre de ne pas mener la vie de luxe et de raffinement à laquelle elle aspire ardemment, ce qui la plonge dans une profonde détresse. Alors que son mari sait apprécier les choses simples de la vie, Mathilde rêve de plaire, de séduire, de porter de jolies robes et de fréquenter la haute société. Un soir, son mari rentre du travail heureux, car il a une annonce à faire à sa femme qui lui plaira très certainement. Ils sont tous deux invités à une soirée par le ministre de l'Instruction publique. Il s'agit là d'une occasion rêvée de rencontrer du beau monde. Mais contre toute attente, sa femme s'énerve et se plaint de ne pouvoir s'y rendre, faute de toilettes adaptées à ce genre de réception. Ce qui devait être une bonne nouvelle ne fait donc qu'accentuer la tristesse et le désespoir de Madame Loisel. Son mari consent alors à lui céder une somme rondelette, qu'il avait épargnée pour s'offrir un fusil de chasse, afin qu'elle puisse s'acheter une jolie robe. La fête approchant, Madame Loisel est confrontée à un autre problème, elle n'a aucun bijou pour sublimer sa toilette et craint l'humiliation de passer pour une pauvre au milieu des riches. Son mari lui souffle alors une idée, emprunter un bijou à son amie aisée, Madame Forestier. Madame Loisel se rend alors chez cette dernière, lui expose la situation et lui emprunte une magnifique rivière de diamants. Elle est au comble de la joie. Le soir de la fête, Madame Loisel resplendit. Elle est la plus belle femme de la réception et attire tous les regards. Tous les hommes veulent lui être présentés. Même le ministre la remarque. Madame Loisel s'amuse follement, elle a enfin tout ce dont elle rêvait, la gloire, la beauté, et elle suscite le désir et l'admiration. Elle nage en plein bonheur. Vers 4 heures du matin, le couple quitte la fête précipitamment, car Madame Loisel est honteuse de ne pas posséder un manteau élégant assorti à sa tenue. Une fois chez elle, en se déshabillant, elle s'aperçoit qu'elle a perdu le collier de son amie. Elle et son mari en sont affligés. Monsieur Loisel se met vainement en quête du bijou. Il conseille à sa femme d'écrire à Madame Forestier en prétextant qu'il leur faut réparer le collier avant de le lui rendre, il espère ainsi gagner un peu de temps pour poursuivre leurs recherches. Au bout d'une semaine d'une quête infructueuse, Monsieur Loisel se résout à remplacer le bijou. Il se rend avec sa femme chez le joaillier, dont le nom se trouve dans la boîte qui contenait la parure, mais celui-ci leur apprend qu'il n'est pas celui qui a vendu le collier, ce qui est déjà un indice quant à la valeur douteuse du bijou, ils doivent donc chercher ailleurs. Après de nombreuses recherches...
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.